Monsieur le député de l'Assomption. Monsieur le Président, la composition du comité sur l'évaluation environnementale stratégique des gaz de schiste continue d'alimenter la controverse. Et pour cause, on se rend compte qu'aucun représentant des groupes citoyens, aucun représentant des groupes environnementaux n'a trouvé grâce aux yeux du gouvernement libéral, mais ils avaient pourtant présenté des candidatures de très haut niveau. Ces groupes se retrouvent maintenant exclus du comité. C'est un non-sens. Ces groupes, pourtant, on voit que l'industrie gazière, elle s'y retrouve très, très bien représentée. Alors, pourquoi le ministre de l'Environnement n'a-t-il pas nommé de représentants dûment désignés par les groupes citoyens, par les groupes environnementaux sur ce comité? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Nous avons, en fait, ce que nous avons fait, nous avons scrupuleusement, Monsieur le Président, suivi les recommandations du BAP dans ce domaine et nous avons formé des gens qui représentent le gouvernement, qui représentent les municipalités, qui représentent le milieu universitaire et qui représentent aussi l'entreprise privée et la société civile. Les candidatures, Monsieur le Président, ont été soumises au BAP et c'est cette institution que je considère indépendante et rigoureuse, Monsieur le Président, qui nous a fait les recommandations. Et je tiens à dire encore une fois, Monsieur le Président, que l'ES, l'évaluation environnementale stratégique, c'est une démarche qui vise l'acquisition de connaissances. C'est une démarche dans laquelle nous avons besoin de scientifiques, Monsieur le Président, et je suis certain, Monsieur le Président, que nous avons un comité extrêmement sérieux, extrêmement valable et qui va faire un travail très important dans l'intérêt supérieur des Québécois, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de l'Assomption. Monsieur le Président, le ministre est tout seul à penser ça. Il rit en plein visage de la population du Québec. Est-ce qu'il... Je vous recommande la prudence dans la formulation de votre question, Monsieur le député. Enfin, c'est invraisemblable. C'est comme si seulement les gazières avaient des connaissances. Est-ce qu'il accepte, oui ou non, de reconnaître et d'ajouter des représentants de groupes citoyens, des représentants de groupes environnementaux dûment désignés par eux-mêmes? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, c'est faux. Il y a 2 représentants sur les 11 membres du comité qui sont des représentants de l'industrie. 2 sur 11, Monsieur le Président. Ce que le Parti québécois veut faire, Monsieur le Président, ils veulent que ce comité de l'EES soit un club politique, que ce soit un cercle d'opinion. Ce n'est pas, Monsieur le Président, ce que c'est. C'est un comité d'experts scientifiques qui vont donner aux Québécois les meilleures informations dans toute leur intégrité, Monsieur le Président, et c'est ce que nous allons faire. Bravo. Bravo. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de l'Assomption. Monsieur le Président, quand est-ce que le ministre et que le gouvernement vont arrêter de se faire les défenseurs de l'industrie gazière? Dans le cas des groupes environnementaux et des groupes de citoyens, c'est 0 représentants sur ce comité-là. On a pourtant désigné des gens, suggéré des gens de haut niveau. Jean-Marc Pelletier, un ingénieur retraité de l'IREC. Denis Lhomme, un économiste qui a déjà été ministre délégué à l'énergie. Il y a d'autres gens comme Kim Cornelissen, une autre économiste. Alors, quand est-ce que vous allez les ajouter sur le comité? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, est-ce que pour la Xème reprise, le député de l'Assomption va nous dire encore une fois qu'il ne respecte pas les recommandations du BAP, que le BAP n'est pas un organisme sérieux, n'est pas un organisme rigoureux, n'est pas un organisme indépendant, Monsieur le Président? Le Président est quelqu'un du ministère, quelqu'un qui est chef du service des projets industriels au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Il y a Mme Corinne Gendron, très respectée dans le milieu de l'environnement. Madame Gendron est une experte en éthique sociale et tous les gens, il y a même le premier président du BAP qui est membre de ce comité. Monsieur le Président, je n'accepte pas cette attitude de la part du député de l'Assomption qui méprise le BAP.
Principal? Principal, Monsieur le député de l'Assomption. Président, le ministre de l'Environnement n'essaiera pas de nous faire croire que les groupes environnementaux et les groupes de citoyens sont satisfaits d'avoir été exclus de ce comité-là qui va faire l'évaluation environnementale stratégique. Alors, il y a des gens qui ont été écartés, il y a un déséquilibre flagrant dans son comité. Est-ce qu'il va, oui ou non, nommer des gens sur ce comité? Bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, de deux choses l'une, ou bien le député manque de rigueur, ou bien il essaie d'induire la population en erreur. Monsieur le Président, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, d'abord, premièrement, vous ne pouvez pas prêter d'intention à votre collègue. Deuxièmement, c'est clair que les propos que vous avez tenus doivent être retirés. Et je vous demande de les retirer, gentleman que vous êtes. Monsieur le ministre, continuez. Bien, Monsieur le Président, je pense qu'encore une fois, nous avons travaillé très fort dans ce dossier-là. Je pense que c'est une manœuvre de la part du député de l'Assomption. Il dénature les faits, Monsieur le Président, et encore une fois... Je vous réclame à la prudence, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, tout simplement, le député de l'Assomption tire des conclusions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et comme le rapport du BAP a fait mentir plusieurs critiques, l'évaluation environnementale stratégique va faire de même, Monsieur le Président.